Les signes de terre, bienvenue pour vos petits messages de ces 2 prochaines semaines. Donc c'est intemporel, les amis. Ok, c'est pas forcément là fin janvier. Ça peut être à n'importe quel moment où vous regardez cette vidéo dans l'année. Mais là, je la publie pour les 2 semaines à venir. Bon, la tendance de ces 2 semaines à venir. Alors, beaucoup de fermeté avec l'empereur. Beaucoup de fermeté, de droiture, vous avez besoin de structure et vous êtes en train de structurer les choses. Vous balisez, vous posez des limites, hein, vous faites preuve de stabilité. On cadre, on pose un cadre, on respecte la loi, on impose une forme d'autorité. Hein. Votre énergie, c'est la 8 de coupe. Bon, ça c'est clairement la carte du voyage intérieur, de l'intelligence émotionnelle, hein, où on a compris. On a compris que ces 8 coupes-là, elles ne vous apportent plus rien. Vous en avez fait le tour, encore et encore et encore, et c'est vide. Il n'y a plus de, voilà, il n'y a plus d'épanouissement. Donc, il vous manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il n'y a plus d'harmonie. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Du point de vue extérieur, la situation peut sembler parfaite, idéale, mais vous, ça vous plaît plus, ça ne vous plaît plus. Donc il y a une décision qui doit être prise, hein, de quitter une situation, de rompre un accord qui ne vous donne plus satisfaction. Et donc cette décision, elle ne doit pas être prise avec hâte. L'idée ici, c'est de partir au bon moment. Être sûr d'avoir pris la bonne décision, être sûr de ne pas faire trop de dommages collatéraux, ok. Et puis, qu'il y ait le moins de drames possible. Mais on sait qu'on va partir, on le sait. C'est vraiment au niveau des émotions, ça ne vous apporte plus rien. Vous n'en tirez plus parti. Donc, il y a, hein, vous voyez, j'ai la rivière, j'ai de l'eau. Donc, vous allez suivre votre chemin, hein, vous allez suivre le courant. Là où votre intérêt et votre curiosité vous appellent, hein, peut-être aller chercher cette 9e coupe. La 9 de coupe, c'est la carte du bonheur. Donc, vous allez aller chercher cette 9e coupe. Peut-être même que vous avez déjà quitté cette situation sur le plan émotionnel et que l'action va suivre. Mais ouais, il y a l'idée c'est le temps du voyage, le temps de l'exploration. On s'éloigne discrètement, rapidement. Alors oui, c'est tout naturel de ressentir de la tristesse, hein, de la peine, mais pas beaucoup de regrets, tant du moment qu'on choisit le bon moment. Voyez. Ensuite, au niveau de vos blocages et de vos contrariétés, 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, c'est clairement en blocage des problèmes au niveau de la famille, au niveau générationnel, parents, enfants, grands-parents, petits-enfants. Voyez, il y a des désaccords, hein, des attitudes très différentes, des conflits peut-être au niveau de l'argent, d'un bien immobilier. Voyez, il y a cette notion de problème de valeur, d'un statut. On veut pas devenir comme ses parents, on veut pas répéter la même chose. Vous voyez, pourquoi pas même un problème au niveau d'un héritage, que ce soit un héritage financier, matériel ou de valeur. Vous voyez. Donc ouais, on est vraiment ici sur pourquoi pas même des problèmes financiers pour certains. Quoi qu'il en soit, il y a ouais, il y a des conflits. C'est tendu, on sent qu'il faut vite passer à autre chose. Hein. Ouais. On sent qu'il va falloir remettre de l'ordre avec l'empereur. Hein. On sent qu'il va falloir cadrer un petit peu mieux les choses, être ferme. Mais il y a bien quelque chose qui ne vous apporte plus satisfaction. Il n'y a plus d'épanouissement, il n'y a plus de bonheur. Peut-être trop de conflits, vous voyez. On répète encore et encore la même chose. Problème générationnel, alors pas forcément un lien du sang, mais une différence d'âge, de maturité, vous voyez. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Alors, premier jeu, général. On a la tranquillité, l'étranger, le retard. Oui, c'est ça, on prend du temps, hein. On prend du temps pour partir. L'étranger, l'ailleurs, la nouveauté. Il y a quelque chose d'autre qui vous appelle ailleurs. Hein, c'est là. De toute façon, c'est là. Ça y est, vous allez partir. Mais on veut être sûr. On a peut-être déjà raté une occasion ou repoussé un délai. Vous voyez, on a repoussé un délai. C'est pas grave. On prendra le prochain train. C'est pas un souci. Mais ouais, là, je sens que... D'ailleurs, je ne vous ai pas montré en d'autres paquets de ce jeu-là. On a l'héritage. Donc, on parle ou d'un héritage familial
Ou alors, comme je vous disais, quelque chose qui pourrait se répéter. Il y a quelque chose qui se répète encore et encore. Et là, on se dit décidément, c'est trop, je n'en peux plus, ça m'a vidé, épuisé. Et donc, on va l'étranger, l'ailleurs, la nouveauté, le mélange des cultures, le mélange d'autres choses, l'inconnu. On va vers l'inconnu. Donc, moi, je sens que pour certains signes de terre, on a failli le faire il n'y a pas longtemps, mais là, on va le faire. Là, on va y aller. Voyez, hein, comme je vous disais, le train, on l'a raté, c'est pas grave, il y en a un prochain qui part. Mais il y a quelque chose qui prend du temps, qui demande du temps de toute façon. Hein. Ensuite, je vais prendre celui-ci, le médecin, la peur. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a peut-être un petit manque de courage pour certains. Quelqu'un manque de courage. On sent que c'est pas encore le moment, mais vous voyez, j'ai le nom, donc il y a bien quelque chose. Hein, on en est sûr et certain. C'est fini, on ne veut plus, on ne peut plus. On sent bien qu'il y a une issue incertaine, une petite angoisse. Peut-être plus des répercussions qu'on peut avoir sur l'autre, hein, puisque de toute façon, pour soi-même, on le sait, on est prêt à partir. On veut juste faire le moins de mal possible, mais on est sûr de soi. Et puis on sait très bien ce qu'on doit faire, on sait. Hein, mais on est juste un peu angoissé. Et puis on est aussi au courant, on sait ce qui ne va pas, on sait ce qui vous angoisse, on connaît peut-être la cause du problème. Hein, et je pense que là, il va y avoir vous voyez l'éclair, un imprévu, quelque chose de soudain où on va peut-être péter un câble et dire c'est bon, stop, je peux plus, j'arrête, je m'en vais. Voyez, ou là on n'attend plus, on va passer à l'action. Hein, on va passer à l'action. Donc attendez-vous à de l'imprévu, attendez-vous à rattraper le retard. Le coup de foudre, on peut parler d'un petit coup de foudre pour certains. Hein, voilà, un truc qui fait peur, qui est angoissant. De toute façon, c'est jamais prévu. Hein. Où on n'est pas encore prêt à donner suite, mais on sait qu'on va y aller. Quoi qu'il en soit, attendez-vous à beaucoup de spontanéité, voilà, contre toute attente. La décision, elle est prise. Je ne reviendrai plus dessus. On a la lumière, la festivité, l'eau et la pause, vous voyez, hein, au niveau des émotions. Au niveau des émotions, je pense qu'on sait octroyer une petite pause, on s'octroie une petite pause, un petit délai supplémentaire. Voilà, on a peut-être des choses agréables à fêter aussi. Il n'y a pas que des choses négatives, hein, les amis. On va fêter un événement particulier, la fin d'un problème, une solution trouvée. Donc on prend le temps de participer à cet événement assez sympathique. Ok, donc la pause, le report, le délai. On prend le temps d'apprécier, voilà, mais on sent bien que c'est quoi, vous voyez le silence, j'ai le silence en dos du jeu, l'échange, ouais, je sens qu'il n'y a plus trop de communication, je sens que on comprend à demi-mot une situation aussi, le piège, hein. Et l'étude, ouais, on s'est engouffré dans une situation, on a été bloqué. Mais quelque chose va venir sauver, alors un nouveau boulot qui va venir vous sortir de la routine. Vous voyez, j'ai quelque chose qui va passer, traverser, il y a une occasion à saisir comme ce train. Il ne faudra pas la rater cette fois-ci, l'occasion. La santé. Ouais, on va parler, on va dire. Pour moi, on va parler. On va discuter, on va dire. Ça va aboutir à un accord, à une solution. Vous voyez, tout va se solutionner grâce aux échanges. Alors, je parlais de silence. On va pas tout de suite dire tout de suite, on a peut-être préféré rester silencieux, observer, voir. À un moment donné, on va venir vous voir, hein, pourquoi tu parles pas, qu'est-ce qui se passe? On sent bien qu'il y a un truc, il y a un souci, il faut parler. Donc on va parler, on va dire, vous voyez. Hein. Et grâce à cette parole libératrice, on va pouvoir faire avancer les choses. Ouais. Je regarde l'amour, après je ferai une petite carte chacun. Alors le relationnel, on a ici... Bon, une grande protection. Moi, j'ai une carte qui me dit oui. Hein, j'ai deux cartes très positives ici. J'ai l'impression, les amis, que j'ai quand même 3 énergies masculines ici. Ouais. J'ai 3 énergies masculines. J'ai quelqu'un qui est en train de gagner en maturité. Oui, quelqu'un grandit, quelqu'un gagne en maturité. Puis vous êtes là, vous observez cette personne évoluer. Évoluer sous vos yeux. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui est rassuré, qui évolue, qui grandit, qui comprend beaucoup de choses parce que cette personne, elle est en contact avec
bah, ce grand-père. Donc le grand-père, c'est quelqu'un qui a l'expérience. Hein, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. On faire preuve de discernement. Hein, c'est vraiment la personne à consulter quand on a un souci parce qu'il a le vécu, il a l'expérience. Voyez. Et moi, j'ai cette personne-là, superficielle, qui a rien à offrir, qui apprend beaucoup auprès de cette personne. Voyez. Il y a une protection, hein, peut-être aussi un défunt là, un défunt. Vous vous sentez protégé, vous vous sentez en confiance. Donc cette personne, hein, ça peut être quelqu'un de votre entourage, hein, voilà, qui est en train d'évoluer, de grandir, qui est peut-être même un lien parents, grands-parents, petit-enfant. Vous voyez, il y a une complicité qui est en train de naître entre deux générations ici. Ensuite, alors, on a ici la tromperie, l'amitié. Attention aux faux amis. Ouais, vous voyez, j'ai le nom encore. Hein. Attention aux faux amis. Ouais. On n'aime pas de la même façon. Quelqu'un n'est pas honnête. Vous voyez? Alors, tout dépend comment vous vous positionnez. Mais on va se rendre compte qu'on n'a pas les mêmes sentiments que l'autre, qu'on n'a plus les mêmes qu'avant, que les choses ont changé. On refusait l'évidence, on le cachait, on n'osait peut-être pas le dire. Et que maintenant, l'amour s'est transformé en amitié. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est plus pareil, qui est différent. C'est plus le même amour. Voilà. Donc, on va peut-être dire non, le non à quelqu'un. On va enfin s'imposer. On va enfin avoir le déclic. On sent que la nouveauté arrive. Vous voyez, le printemps, nouveau départ, renaissance, il y a un regain. Il y a un regain de quelque chose. Mais je vous dis, il y a une forme d'inégalité. Attention aux faux amis, il y a peut-être de l'hypocrisie autour de vous. Hein, les signes de terre au niveau d'une amitié. J'ai quelqu'un ici qui est du bélier, taureau ou gémeaux. Voilà. Ça reste général. Hein, je ne vous dis pas qu'il faut vous méfier de ces trois signes-là. Mais ouais, il y a... l'amour est là, mais pas où vous pensez. Pas avec cette personne-là. L'amour est ailleurs. Clairement. Puis ça peut être aussi quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais vous, c'est que de l'amitié. Voyez. Hein. Allez, une petite carte chacun pour les taureaux. Alors, les taureaux, Alice vous demande de briller comme une bougie. Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Donc ici, avec ces deux cartes-là, déjà... on me dit que votre lumière est très forte ici, hein, les taureaux. Vous êtes rayonnant, endurant, vous traversez même une période difficile, mais vous avez un avenir prometteur. Vous allez beaucoup vous interroger sur les cycles de la vie, hein, et puis contempler votre existence. Il y aura une très belle connexion avec l'au-delà aussi. Vous êtes en train de changer, les taureaux. Et tout peut vous sembler étrange. Il y a tellement de choses que vous changez... tellement de choses, en fait, vous vous demandez peut-être si vous allez réussir à traverser cette période de transformation. Oui, vous y arriverez. Hein, vous posez la question, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va advenir, mais ne vous faites pas de soucis inutilement. Hein. C'est normal d'être inquiet, de se préparer au pire, mais faites confiance déjà au message de cette carte. Hein. Votre lumière, elle est encore plus forte qu'avant, elle brille pour l'éternité. Voilà, donc vous serez de plus en plus lumineux. Hein, les taureaux, faut pas s'inquiéter. Tout simplement, vous êtes en train de traverser tous les mouvements de votre vie, vous êtes en train de les vivre. Bon, c'est une période un peu inconfortable, mais quelles que soient les erreurs et les blessures, votre lumière brille toujours. Ensuite, au niveau de l'amour, les taureaux, vous avez la libération qui va parler de choix de changement. Voilà, on laisse le boulet. Le boulet, là, il est laissé sur un sol aride, sec, ici. Les chaînes, elles sont abandonnées. Donc, on ne peut plus supporter le poids de sa vie et on s'en libère. Voilà. Donc, il y a une forme de lumière, encore une fois, de lumière, une lueur, une lumière d'espoir ici, hein, où on ose s'affranchir, on se dégage de tout ce qui ne correspond plus à vos attentes, comme la 8 de coupe. Les vierges. Alors, les vierges, comprendre la leçon. Bon.
comprendre la leçon, on découvre le véritable but d'une situation, on apprend. Et puis, sachez que vous êtes en train d'évoluer, les amis vierges. Donc, on parle aussi d'un grand bouleversement, de disputes, de conflits. C'est un peu confus. On est aussi incertain sur le but d'une situation. On peut se sentir frustré. Faites confiance en la vie, les vierges. Faites confiance en l'univers. Vous avez du mal à trouver un sens à ce qui se passe. C'est normal. Mais plutôt que de vous forcer à trouver la façon de trouver la leçon de tout ça, cherchez pas à comprendre, soyez sûr et persuadé qu'il y a une leçon dans tout ça et que vous la connaîtrez plus tard. Voilà, oui, vous trouvez une situation éprouvante, étrange, alors soyez patient, vous ne pouvez pas comprendre tout de suite. Oui, on est impatient, oui, vous êtes frustré, mais ayez confiance, il y a une raison à ça, et avec le temps, c'est qu'avec le temps que vous comprendrez pourquoi vous deviez en passer par là. Voilà, donc vivez cette aventure inconfortable, vous verrez, vous comprendrez très vite pourquoi. Alors, on va parler, pour l'amour, les vierges, d'une rencontre. Alors, quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie. C'est l'origine d'une histoire ici. Quelque chose d'inattendu, de rêvé. Donc, une rencontre qui suscite de la joie, mais des doutes aussi, ce qui est normal. Mais c'est normal quand on commence à faire connaissance. Mais voilà, il y a le début de quelque chose, alors que ce soit une amitié, ou alors se reconnecter, si vous êtes en couple, se reconnaître. C'est une carte de bon présage. Et les Capricornes, alors les Capricornes, vous avez le choix, pour vous avec Alice. Alors, on parle bien d'une sensation de blocage. Pour vous, les signes de terre, on parle de retenue ici. Il est temps de choisir la voie juste à suivre pour vous. On l'a vu, de toute façon, vous ne pouvez plus supporter cette situation, c'est fini. Donc, on s'ouvre au changement pour découvrir votre propre pays des merveilles, les Capricornes. Donc, on va devoir laisser certaines choses derrière soi et puis regardez à travers le petit trou de la serrure avant d'ouvrir la porte et vous allez y voir qu'il y a un beau jardin, il y a l'abondance, il y a le bonheur, il y a quelque chose de très beau qui vous appelle, des plaisirs. Donc, le défi, c'est comment atteindre cet endroit, et pour ça, il va falloir vous devenir un petit peu plus petit ou un petit peu plus grand, peu importe, mais s'adapter. Quoi qu'il en soit, vous allez devoir changer, c'est ce qui vous semble bizarre, voilà, vous allez avoir du mal à vous adapter, mais il va falloir se lancer, prendre une décision, passer à l'étape suivante. Vous voulez passer à l'étape suivante de votre vie, vous ignorez comment y parvenir, vous allez y arriver, parce qu'il faut, vous ne pouvez plus rester où vous êtes, ok? Et puis en amour, on a le bonheur. Moi, j'adore cette carte du bonheur, parce que c'est... on a tous une notion différente du bonheur, selon nos souhaits, nos projets, notre chemin de vie. Il a diverses formes, ce bonheur, les Capricornes. Donc le bonheur, il est constructif, il est dynamique, mais il peut être aussi passager. Mais il nous permet de voir la vie sous un meilleur angle. Donc profitez pour les 15 jours à venir. C'est une carte positive, parce qu'elle inspire quand même la sérénité. Et faut apprécier la sérénité, il faut cultiver ce bonheur, qu'il soit à court ou long terme, peu importe. En tout cas, moi, c'est 15 prochains jours. Pour vous, les Capricornes, j'ai des jolies choses quand même si, voilà, on a du retard, on a de la frustration, on sait qu'on doit se lancer. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de ces 2 prochaines semaines. C'est un complément, un petit plus à ce que je propose d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant. Alors, l'énergie... Pardon. Oh là là. Ça y est. C'est fini. Pour ces 15 prochains jours, les signes de feu, vous avez l'impératrice. Alors, après, je ferai une carte pour chacun. L'impératrice, très jolie carte, qui parle de générosité. La vie est généreuse. C'est l'abondance, c'est le confort, vous ne manquez de rien, c'est vraiment la sécurité, le soutien émotionnel, la sensualité aussi, et puis c'est surtout la créativité. On voit ici l'impératrice
elle porte la vie. Vous portez un projet, une envie, un désir. Hein. Vous avez ici plein de ressources, tous vos besoins sont satisfaits pour mener à terme une situation, un projet, une envie. Hein, vous créez quelque chose, l'envie de créer. Vous ne manquez de rien. Alors, on va rénover, on améliore une situation, on améliore son foyer, on va peut-être penser à déménager. Hein, pour un logement plus grand. On va peut-être, oui, au niveau relationnel, les relations familiales sont harmonieuses. C'est le bon moment pour commencer une relation, vous voyez. Donc, le terrain est fertile. C'est vraiment la sécurité, plein de ressources, même au travail. Hein, vous trouvez toujours des moyens inventifs pour gérer vos projets. Enfin bref, hein, vous l'aurez compris, ces 15 jours à venir, c'est vraiment un apport assez important pour développer un projet. On foisonne d'idées et beaucoup, beaucoup de sensualité. Hein. L'impératrice, elle est aussi très sensuelle. Au niveau de vos contrariétés, l'as d'épée. Déjà, je ne vous ai pas montré en d'autres paquets, vous avez la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est une intelligence émotionnelle. Hein. On part, on quitte. On quitte une situation, on sait qu'on ne peut plus rester là, on a fait le tour, on est arrivé au bout. Vous voyez, ces 8 coupes là, pleines, elles ne vous apportent plus rien. Moi, je fais tout tomber. Elles ne vous apportent plus rien, ces 8 coupes. Donc, voilà, on sait qu'on part. Alors, peut-être qu'au niveau émotionnel, on est déjà parti, on est déjà loin. Il manque plus que le départ physique. En tout cas, l'idée, c'est de partir au bon moment pour qu'il y ait le moins de dégâts possible. Vous allez suivre votre chemin. Donc, l'as d'épée, ça reste quand même une carte où on peut parler de disputes, de conflits. Hein. L'ambiance devient peut-être un petit peu très conflictuelle, donc on a envie d'autre chose, on part, on a l'idée de partir. Vous voyez, parce que ouais, c'est un peu tendu. Vous allez peut-être aussi beaucoup penser à quelque chose, énormément penser peut-être à ce projet. D'accord? Vous y pensez tout le temps. Et vous êtes tellement bloqué dessus, bah, que vous ne voyez pas autre chose. Voyez? Donc, un jugement peut-être trop hâtif, peut-être trop de rigidité intellectuelle également. C'est un brouillard mental. Un brouillard mental que vous allez devoir affronter, que ce soit votre brouillard mental, que ce soit celui de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que vous avez les idées. Vous avez la stabilité, vous avez l'apport suffisant pour pouvoir dissiper tous les nuages du doute. Vous voyez? Donc on vient aider à éclaircir une situation. Donc l'envie est là, l'envie de partir est là, l'envie d'autre chose est là, c'est là, voilà, on est en train de le développer, seulement on ne sait peut-être pas comment partir. Vous voyez, au niveau émotionnel, j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses et le mental va prendre le dessus. Vous allez traverser 15 jours agréables, mais par moments, oui, ça va être un petit peu le bazar. On va regarder. Allez. Alors déjà, vous avez une très jolie carte de protection, vous avez une très belle opportunité. Le masque, ouais. Pourquoi j'ai le masque ici? Est-ce que j'aurais pas une mauvaise opportunité? Dans notre paquet, j'ai aussi la confusion. Je vais couvrir le masque pour vous, les signes de feu. On officialise. Peut-être il va falloir mettre au clair un contrat, les amis. Un contrat, oui, aussi vos responsabilités. C'est ça, c'est plus des responsabilités à prendre. On sent que vous allez avoir beaucoup de travail. Vous aurez beaucoup de choses à faire. Ok? Il va peut-être pas falloir montrer que vous doutez. Pour moi, j'ai une belle occasion, une belle opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Faut pas rater le coche. Ok? C'est vraiment un petit peu, je vais pas dire la chance de votre vie, mais presque. Ok? Donc, vous aurez des responsabilités. On va vous confier des responsabilités. On signe des documents officiels. Ça y est. Hein. Par contre, oui, si vous doutez, ne le montrez pas trop. Vous allez devoir apprendre. Hein. Le masque, c'est peut-être, on gratte un peu le vernis. Voilà, il faut gratter le vernis. Il y a cette notion aussi, le masque, c'est le visage, ce qu'on voit également. Ce qu'on voit, donc peut-être ne pas se fier aux apparences, ou alors embellir une situation, ne pas se fier aux apparences, parce qu'on voit que vous doutez beaucoup.
On a l'idée, on a l'envie, l'opportunité, mais il y a peut-être une difficulté qui vous paraît insurmontable. Bon, je pense vraiment que ce sont plus des doutes inappropriés. Pour moi, il y a du boulot, il y a quelque chose de lucratif, hein, une affaire juteuse ici avec la productivité. Donc ouais, je pense que vous n'allez pas vous ennuyer. Vous avez une très jolie protection, changement de cycle avec le trépas. Et puis oui, aussi des révélations. Des révélations, je pense que ce qu'on vous a caché, ce qui était les non-dits, tout ça, ça va se dévoiler petit à petit. Et puis vous allez vous révéler également. Alors, on a encore l'ouverture. Bah ouais, c'est ça, regardez. Vous avez les mêmes cartes. Projet, fécondité, hein, l'impératrice, c'est ça. Hein, vous portez la vie, vous portez un projet. Seulement, vous avez peut-être du mal à trouver votre place. Vous avez du mal, vous restez peut-être un peu en retrait. Hein, vous préparez le terrain peut-être aussi. Quand ce sera votre tour, vous serez prêt. Bon, en tout cas, ça y est, hein, cette porte, elle est ouverte. Vous avez trouvé la bonne clé, vous y allez. Parfois besoin, oui, de s'isoler, de faire le point. En position d'observation. Hein, voilà, mais je pense que vous êtes en bonne position, vous êtes bien placé. Moi, il y a quelque chose de positif quand même. Regardez, beaucoup d'échanges, de communication. Ah, vous vous en voulez d'un truc. Hein. On s'en veut d'un truc. Vous avez peur, peut-être peur de rater, peur de ne pas réussir. Ouais, fatalité. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, il va falloir le faire, il faut se lancer. Vous êtes peut-être déjà lancé, ok? Donc prenez vos marques, prenez le temps. Ouais, je sens que là, on est en préparation. Hein. On est en préparation. Protégez-vous aussi. Hein. Protégez-vous, ne montrez pas vos failles. Ne montrez pas, ne dites pas. Ça va être important. Alors, on a la femme, le choix, l'illusion et la lumière. Oh, dis donc. Bon, pour certains, on va peut-être tomber de haut. Ok. On a quelqu'un ici qui a fait un choix, quelqu'un qui a décidé. Et par rapport à ce choix, ce choix, on ne va plus pouvoir revenir dessus. Ok. On ne peut plus revenir dessus. La décision est prise. J'ai l'illusion. J'ai l'impression que... j'ai quoi en d'autres paquets de ce jeu? Le travail. Ça concerne le travail. L'illusion. Pourquoi l'illusion? Ouais, le piège. Le piège. Choix, la découverte. Alors, est-ce que vous allez découvrir que vous êtes trompé? Est-ce que on va découvrir le poteau rose? On va peut-être aussi découvrir, oui, hein, que c'est pas ce qu'on imaginait. C'est peut-être plus difficile, plus ardu qu'on ne le pensait. On va découvrir, peut-être même découvrir des failles. Vous voyez, vous n'allez pas découvrir que vous êtes fait avoir, mais vous allez peut-être découvrir ou peut-être montrer aux autres des erreurs passées, des mauvais choix. Vous voyez, si on continue dans cette voie-là, ça risque d'être compliqué. Donc oui, voilà, c'est ça. On met en lumière, ouais, vous mettez vraiment en lumière ce qui semble être parfait, ce qui semble être l'idéal. Et donc, ouais. Donc il y aura des décisions à prendre. Je pense que vous aurez la lucidité pour montrer aux autres. C'est comme ça qu'il faut faire. Et vous prouverez pourquoi vous avez raison. Et puis vous rectifierez peut-être aussi les choix qui ont été faits auparavant. Ouais, l'étoile, la protection. Je pense que, ouais, pour beaucoup de signes de feu, vous allez sauver une situation. Après, oui, vous allez peut-être découvrir que c'est plus ardu que vous ne le pensiez, plus difficile, plus compliqué. Mais vous avez les capacités, vous avez les ressources nécessaires. Alors, je reprends. Mon micro était tombé. Donc, je reprends. Il y a une bonne partie de la vidéo que je dois reprendre parce qu'on n'entendait plus rien. Alors, au niveau du sentimental, où est-ce que j'en étais? Ici. Alors, sentimental, pour vous, j'ai l'impression qu'on va, ces 2 prochaines semaines, quelqu'un va prendre son indépendance ici. Voilà. Il y a, avec l'addiction, il y a eu une mauvaise habitude, un mauvais comportement, une mauvaise interprétation d'une situation. Les signes de feu, je pense que, vous voyez, hein, l'indépendance, quelqu'un a besoin de souffler, de reprendre l'air, de s'éloigner, d'être seul quelque temps. Vous voyez, ça ne change rien au lien, ça ne change rien à la complicité. Vous voyez, j'ai quand même une complicité, mais j'ai l'impression que y a besoin d'un réajustement.
ici. Vous voyez, avec le karma, l'effet boomerang, on a peut-être essayé d'une certaine façon et on se rend compte que de cette façon-là, ça ne convient pas. Il y en a un des deux. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a un, il y a quelqu'un ici qui a besoin d'y voir un petit peu plus clair. Hein. Ouais, les conséquences, ou alors on ouvre enfin les yeux. Vous voyez, mais quoi qu'il en soit, on doit s'éloigner. Vous voyez, hein, quelqu'un a besoin d'être seul. Je ne vais pas parler de célibat, hein, mais de respirer. Besoin d'air, de respirer, de vivre un peu seul. Voilà, il y a quelque chose qui devient trop encombrant, qui occupe beaucoup trop, besoin d'espace mental également. Hein. Alors j'ai quand même l'intimité, j'ai quand même des moments de complicité, mais ouais, on va se rendre compte que là, c'est un petit peu trop. Vous voyez, alors cet éloignement, cette distance, cette indépendance, ce besoin d'indépendance pourrait être mal interprété ou mal vécu par quelqu'un, voyez, mais c'est comme ça et pas autrement avec le timing divin. Ça doit être comme ça. On ne peut pas aller contre ce qu'on est, contre nature, contre une évidence. Hein. Ensuite, deuxième tas, vous avez ici, alors, ce traumatisme de la trahison, il est en train de s'estomper. Voyez, j'ai quelqu'un ici qui a été déçu, extrêmement déçu, que ce soit en amitié, en amour, peu importe. Donc, on est méfiant maintenant. Hein, on commence à être méfiant. On a besoin de se libérer. Il faut se libérer, il faut pardonner. Vous allez certainement ici trouver le réconfort, ce côté rassurant auprès de quelqu'un de plus âgé. Vous voyez, le grand-père. Quelqu'un qui va vous apporter cette sécurité, cette sérénité avec l'âme sœur. Donc, c'est quelqu'un de proche. On va se rapprocher, on est proche. Vous voyez, quelqu'un de sûr et de fiable, quelqu'un qui ne va pas vous décevoir. Vous voyez, vous avez la chance, le coup de pouce, l'aide de la destinée, l'aide de l'univers. Il y a une guérison. Donc, pour moi, on est moins apeuré, moins méfiant. Hein, on va faire ce travail-là parce qu'on a des bases solides. La carte du Père, c'est vraiment quelqu'un de stable, quelqu'un de sûr, quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui fait figure, quelqu'un de juste, c'est l'autorité. Donc on a posé un cadre, on a posé des limites. C'est quand même quelque chose de plus rassurant. Que ce soit une situation, un cadre ou alors une personne, vous voyez. Je pense que on a moins ces stigmates de la trahison, hein, de cette grosse déception ici. Ouais. Et puis le grand-père, c'est oui, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. On est vraiment sur la maturité, le discernement, on y voit plus clair. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a un vécu, qui a l'expérience et qui aime rassurer, qui aime transmettre. Voilà, donc il y a cette notion de sécurité quand même pour vous. Alors, je recommence. Alors, on va aller voir pour les Sagittaires, une petite carte pour les Sagittaires. Donc, plus généralement, avec cette carte-là, réveillez-vous. Vous devez vous mettre sur le devant de la scène. Tous les projecteurs sont braqués sur vous. Voilà, donc on va parler d'un réveil brutal. Hein, c'est votre moment. On arrête de rêver, on arrête de dormir, on arrête d'être dans l'attente, on agit. Vous devez être présent, vous devez être pleinement impliqué dans un projet, dans ce qui se passe autour de vous. Il faut s'y mettre, il ne faut pas laisser passer une opportunité, une chance. Donc, insistez pour montrer ce que vous êtes, qui vous êtes, pour raconter votre histoire. Si on vous interrompt, si on vous empêche d'agir, eh bien, continuez à parler, continuez à montrer que vous êtes là. Hein. Partagez avec ceux qui sont prêts à vous écouter. Comme le grand-père, il faut partager. Hein. Donc, le temps de dormir est fini, il est révolu. Ça y est, c'est terminé. C'est maintenant le temps de se réveiller et de partager beaucoup de choses. Hein.
c'est vous. Vous êtes sur le devant de la scène, vous avez la première place, on vous attend, on vous regarde et on compte beaucoup sur vous. Au niveau de l'amour, du sentimental, on vous demande de la prudence. On vous demande de modérer votre élan, hein, les béliers, de mieux réfléchir. Cette attitude, elle est sans doute inévitable, voire indispensable pour pas faire d'erreur. Le ciel est encore nuageux ici, voyez. Donc le mental n'est pas encore prêt à prendre une décision. Donc on ralentit, on prend de la distance, on observe avant de s'engager ou de se rétracter. Pour nos amis Lion. Alors Lion, vous avez le contentement ici. Hein. Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. On vous dit que votre bonheur est entre vos mains, les lions. Hein. Vous pouvez le créer, vous pouvez le nourrir, vous pouvez le développer. Voilà, quelles que soient les conditions, quels que soient les éléments extérieurs, même si c'est difficile, la vie vous teste. Donc, croyez en votre bonheur. Hein, vous avez cette magie entre vos mains, vous pouvez créer quelque chose. Ne laissez pas les autres également. Hein. Le contentement, c'est peut-être même la jalousie. Voyez, même si vous sentez qu'il y a une atmosphère un petit peu hostile, ce bonheur, il est dur à gagner et après, il faut le garder. Donc voilà, ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas, quelles que soient les imprévisibilités, les circonstances environnantes ici, vous pouvez créer votre propre bonheur. Voilà. On peut tous être heureux, peu importe notre sort. Le bonheur, c'est avant tout un choix. Ensuite, au niveau de l'amour, du relationnel, vous avez l'égarement. Alors, cette carte-là, elle nous dit bien qu'il y a une difficulté au niveau de l'amour, du relationnel, à trouver une sortie, à trouver une issue ici, parce qu'on a un contexte très compliqué. Donc, la solitude, l'inquiétude, on hésite. Hein, il y a la lumière, malgré le ciel grisâtre, ici il y a quand même la lumière au bout. Il y a quand même une sortie. C'est tout à fait possible. Donc même si le chemin est complexe, hein, il y a quand même un espoir. Donc on observe tranquillement et puis avec beaucoup de sagesse, on va arriver au bout d'un parcours. Vous allez résoudre une problématique. Et puis donc les lions et puis les sagittaires. Donc je veux être une reine. Ici, on parle de déclarer sa souveraineté, d'affirmer sa liberté et de réussir un test ici. Donc, on élève son statut, les Sagittaires. Vous prenez votre vie en main, vous prenez des décisions, vous fixez des règles et des limites. Et ça fonctionne. Ça fonctionne pour vous, en tout cas. C'est ce qui est important. On déclare son indépendance. C'est peut-être ce qu'on avait vu ici. Hein, les amis. Donc, vous devenez puissant, vous devenez influent, vous ne voulez plus être prisonnier d'une image, d'un statut. Vous voulez, déclarer cette indépendance avec assurance et détermination. Vous êtes prêts, on vous le dit les Sagittaires, à vous proclamer roi ou reine, hein, et à faire vos propres choix pour vous. Pas besoin de demander la permission. Imposez-vous, affirmez-vous. Et puis, au niveau de l'amour et du relationnel, alors, cette carte-là, elle vous met en alerte. Hein. Il y a un intérêt ici. Et il y a aussi beaucoup d'égocentrisme. C'est assez compliqué, c'est assez douloureux. On a un fond rouge. Hein. Donc, le bien et le mal pourraient se côtoyer ces 2 prochaines semaines, hein, les Sagittaires. Il n'y a pas de place pour l'intérêt dans votre vie amoureuse, sereine et confiante. Donc, mettez hors d'état de nuire toutes les personnes qui pourraient interférer à votre propre bien-être. Hein. Cette carte, elle vous met vraiment en garde sur des qualités de sentiments de quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un qui n'agit que par intérêt. Voilà, les amis. Allez, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour ces 2 prochaines semaines. Alors c'est intemporel, vous pouvez regarder cette vidéo quand vous voulez. Hein, y a pas de règles. C'est un complément aux informations que je propose. Alors, j'ai fait un petit tour général, après je ferai une carte chacun. L'énergie globale de ces 2 prochaines semaines, vous avez le soleil. Très jolie carte, le soleil. C'est une carte de réussite et de réalisation.
vous allez pouvoir profiter du succès. C'est une des cartes les plus positives des arcanes majeurs ici. Donc si vous avez connu des temps difficiles, eh bien on vous dit que tout ça, ça va s'améliorer. Hein, vous allez pouvoir profiter de plus d'énergie. C'est une carte de guérison, de retour au calme, un bon état de santé en général, plus apaisé également. C'est une énergie qui va faire prospérer tous vos projets. Voilà, ce sont de bons moments pour faire avancer les idées. On crée des relations, entreprises, voilà, on compte sur vous. Vous brillez, hein, le soleil, on brille. C'est vraiment aussi des bons moments de partage entre amis, en famille. Donc on est, vous voyez, même au niveau de la famille, du foyer, cette carte, on est à l'aise, on est confortable, on a envie de voir du monde, de recevoir. C'est les enfants aussi dans un foyer. Également, on fait fructifier ses relations, on apprécie de passer du temps avec quelqu'un, les autres. C'est peut-être même une réussite dans une position dans laquelle on produit de l'argent. Vous voyez, cette carte, elle annonce pas de l'argent en plus, mais elle dit que vous avez les qualités pour produire quelque chose. Vous voyez, il y a une forme de reconnaissance largement méritée. Au niveau de vos blocages et de vos obstacles, 7 de pentacles, bon, là on parle d'impatience. Vous avez envie que les choses aillent vite. Hein, il y a quelque chose ici, on en a peut-être marre d'attendre, donc on veut que ça aille vite. C'est pas encore le moment de récolter, mais on va faire accélérer les choses. On veut aller plus vite que la musique. Hein. Donc, on a envie alors peut-être que vous avez perdu courage parce que vous voyez, ça va pas assez vite, le progrès est trop lent, voire inexistant, il y a quelque chose qui s'améliore pas, donc on va vouloir accélérer les choses. Vous voyez, vous avez le soleil, donc cette action-là, elle va être réussie. Il vaut mieux prendre une décision ici. Il faut prendre une décision, on ne veut plus attendre, tout simplement. Ouais. Donc on va s'acharner, on va vraiment aller ouais, on va vouloir faire avancer les choses. Peut-être même renégocier des termes plutôt que d'abandonner. Vous voyez, on veut plus attendre, on ne peut plus. Vous avez en dos de ce paquet le pape. Donc le pape, il y a l'idée ici d'être à l'écoute. On est à l'écoute, on vous écoute. Le pape, c'est celui qui coach, qui guide, c'est l'enseignant. Hein, c'est un mentor ici. Donc il donne sa bénédiction aux autres, il célèbre le sacré dans une relation par exemple, on parle d'engagement, d'accord. Hein, le pape, quand on n'a pas la solution, bon, on va le consulter lui parce que lui il sait, il a le savoir, il sait. Hein, il donne son aval. Le pape, c'est également toutes les aides sociales, l'administration, etc. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là, ça traîne, ça pourrait traîner au niveau de la paperasse, l'administratif. Ah ben regardez ce que j'ai là derrière, quand même 9 de pentacle, donc il y a une réussite, une indépendance. Ouais, vous allez faire bouger les choses. Hop, j'ai tout qui glisse. Vous allez faire avancer les choses, hein, les amis. Voilà, vous allez, au lieu d'attendre, demander où ça en est, faire bouger. Hein, vous allez secouer l'arbre et faire tomber les pièces au lieu d'attendre, tout simplement. Allez, on va attaquer tout ça plus sérieusement. La loi, le travail, la chance et le voyage, ça y est, ça bouge pour vous, les signes d'eau. Donc il y a une opportunité ici, assez intéressante, qui va vous permettre de bouger. Avant d'accepter, j'ai l'impression que vous allez prendre de la hauteur, de la distance et réfléchir, voir tous les termes d'un contrat. On a quelque chose d'intéressant. Vous allez prendre le temps, d'observer, bon pas trop longtemps non plus, parce que là moi j'ai une chance à saisir, faut pas la rater. Il pourrait y avoir des signatures, de l'engagement, le travail, donc c'est peut-être le pro, mais ça peut être aussi les actions que vous mettez en place. Vous bougez, on se bouge. Ça y est, c'est le moment ou jamais. On a une notion de justice, justice karmique, le karma, les choses qui se mettent en place. Il y a du déblocage. Voilà, vous allez bouger. Il y a beaucoup de déplacements. Alors c'est pas forcément un long voyage, mais beaucoup d'allers-retours, d'aller d'un organisme à un autre, beaucoup de coups de fil à passer. Vous voyez, on fait bouger les choses. Et parce que vous faites ce premier pas, parce que vous commencez à secouer l'arbre, eh bien, on récolte. Il y a des retours, il y a des réponses, vous voyez. Donc, il y a un dicton qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Eh ben, c'est un petit peu ça. Voilà.
Donc ça y est, j'ai l'impression que vous allez commencer une nouvelle aventure parce que vous avez posé les bons actes juste avant. On a une réponse aussi au niveau de la justice administrative aussi, il y a quelque chose de positif, un bon retour ouais, pour vous. Vous allez pouvoir bouger. Alors on peut parler de voyage professionnel, de mutation aussi, progrès, promotion, etc. En tout cas, vous prenez de la hauteur, vous avancez, vous évoluez, vous vous échappez. Hein, il y a aussi cette notion de s'échapper, de s'extirper d'une situation, d'aller voir ailleurs si on y est. Ensuite, alors, on a une petite contrariété financière, les amis. Il y a quelque chose, des nouvelles d'argent ici, c'est un peu bloqué, j'ai l'impression. Vous voyez, c'est un peu bloqué, ça ne vient pas. J'ai quoi en d'autres paquets? Je vais quand même compléter pour voir. J'ai le oui, donc j'ai quand même une issue positive. Pour vous, les signes d'eau, ouais, peur, angoisse. Il y a quelque chose au niveau finance, là, qui vous stresse, qui vous angoisse. Vous voyez, j'ai l'avocat, la vérité. Ouais, on a peur de ne pas réussir, on a peur de pas assurer. Pourtant, j'ai l'étoile, une protection. Vous devez rester optimiste, vous devez garder le cap. Hein. Il y a vous êtes en train de vous réorienter pour certains signes d'eau. Il y a peut-être un enjeu financier, vous voyez, vous prenez un risque, vous misez sur un truc, vous êtes peut-être obligé de faire une dépense, d'investir, et puis vous récolterez les bénéfices. Donc vous êtes entouré de professionnels ici, de professionnels qui vont vous aider, vous aiguiller. Voilà, il y a peut-être, oui, vous voyez, au niveau finance, il y a peut-être quelque chose qui pourrait bloquer, qui vous empêche d'accéder à ce que vous souhaitez, alors un emprunt immobilier, une location, un achat, que sais-je, l'impossibilité peut-être, et on va demander de l'aide, alors peut-être auprès de son banquier, de l'aide auprès d'un conseiller, un juridique, vous voyez, parce que là vous êtes incapable de gérer la situation. Ben, le pape, le conseiller, le coach, le guide, donc je pense que vous êtes aidé, vous êtes bien conseillé. On a quelqu'un qui va vraiment, vous voyez, le médecin, on pose un diagnostic et on va apporter la solution. Le traitement adapté, adéquat. Et en plus, vous êtes dans le vrai. Donc, vous voyez, il ne faut pas vous inquiéter, il ne faut pas avoir peur. Quelle que soit la petite difficulté que vous rencontrez financièrement, on a quelqu'un là, à côté de vous, qui va vous aider. C'est passager. Le nuage, c'est passager. Puis en plus de ça, vous n'y voyez pas clair. Hein. Vous n'avez pas les clés. Ce n'est pas votre domaine. Vous n'avez pas les compétences nécessaires. Donc, ouais, il y a quelqu'un qui va vous rassurer. Et puis, on a ici l'ouverture, le piège et l'anneau. Alors, ça y est, j'ai l'impression que, en d'autres paquets de ce jeu, j'ai ici la lumière. La lumière, la force, l'éphémère. Bon, une petite contrariété, difficulté ici, par rapport à un engagement. Une signature, un engagement, un accord, qu'il soit écrit ou oral, peu importe. Pour moi, vous avez quelque chose de rassurant, avec l'ouverture. Une ouverture... une porte qui s'ouvre, on a aussi plusieurs personnes, le monde, l'entourage. Vous voyez, j'ai quelque chose qui pourrait vous faire peur. Vous pourriez vous sentir étouffé, contraint, obligé. Là, vous vous êtes engagé dans quelque chose et il y a des peurs qu'on avait là, des peurs, des angoisses de pas vous en sortir, de pas vous sentir à votre place. Pourtant, où il est que je le retrouve? Ben, que j'en ai fait, je l'avais. Ça, c'est moi, ça. Il est là. Je prends. Pourtant, vous voyez, j'ai des moments de joie et de partage. Donc, ouais, je pense qu'à un moment donné, vous allez vous demander, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que j'arriverai à me mêler aux autres? Est-ce que... enfin, voilà, c'est la nouveauté, c'est l'inconnu, c'est l'aventure. Mais vous avez cette... le nœud, et la pause. Prenez le temps, ne vous précipitez pas, voyez. Prenez le temps de vous adapter. Prenez le temps de vous adapter, parce que là, il y a un engagement. J'ai l'impression que, ouais, vous voyez, pris au piège, c'est pas forcément négatif. Vous vous êtes engagé dans quelque chose avec quelqu'un, et on peut plus faire machine arrière, et puis il pourrait y avoir un petit moment de panique. Vous êtes peut-être lié à un contrat ici,
hein, lié à un contrat. Vous ne pouvez pas en partir comme ça, vous ne pouvez pas annuler ce contrat comme ça. Donc on va réussir à trouver une solution, il y a autre chose, on va réfléchir. Vous voyez, comment continuer, comment rester sans être oppressé, sans être obligé de, même si vous êtes obligé encore de rester ou hein, tenir promesse, tenir parole. Mais j'ai l'impression que l'atmosphère va être un petit peu plus détendue, vous serez de plus en plus rassuré. Voilà. Il y a quelque chose d'ancré, de stable. Hein. Ensuite, au niveau de l'amour et du relationnel. On a ici, oh bah regardez, on a de belles nouvelles, des bonnes nouvelles même. Hein. Ok, de jolis messages, beaucoup de témoignages d'affection, d'amour, beaucoup de monde, hein, avec la triangulaire, la rivalité. Je vois beaucoup de monde autour de vous. Vous êtes sollicité de toutes parts. Et il y en a un en particulier, là, il y a quelqu'un en particulier qui vous apprécie plus que les autres. Voilà, et qui va le montrer, qui va le dire. Hein, de jolies déclarations d'amour. Il y a quelque chose de rassurant, de sécurisant. Vous vous créez un petit cocon. Votre petite niche, là, votre petit nid douillet, et j'ai quelqu'un qui vous offre la stabilité, j'ai quelqu'un qui vous offre quelque chose de très agréable. Alors, on ne me dit pas, c'est général, donc on ne peut pas savoir si ça va durer longtemps ou pas, mais en tout cas, là, pour ces 2 prochaines semaines, on a des échanges très agréables, et puis quelqu'un vous ouvre son cœur. Ouais. L'amour est là, l'amour est autour de vous. J'ai quelqu'un d'extrêmement sincère qui vous rassure. Ouais, j'ai quelque chose de rassurant. Alors après, oui, hein, si vous êtes dans une position délicate en triangle amoureux, on s'écrit beaucoup, on s'échange beaucoup, on rassure l'autre. Vous voyez, j'ai des choses très agréables. Puis de toute façon, mon d'autres paquets de ce jeu-là, j'ai le bonheur, l'harmonie. Donc profitez de ces moments de bonheur. Moi, j'aime à dire, le bonheur, il peut être éphémère comme il peut durer longtemps. On ne sait pas, c'est propre à chacun. L'idée ici, c'est de profiter juste et d'apprécier ce qu'on vous offre. Ensuite, on a le soleil, la grand-mère. Oh, bah dis donc, les signes d'eau, vous avez un très beau jeu. Très, très beau jeu. Alors, cette carte du harcèlement, moi, je ne la sens pas négative dans votre jeu, puisqu'autour, vous avez de très bonnes cartes. Moi, j'ai quelqu'un qui insiste, hein. Quelqu'un qui insiste et qui va réussir à obtenir ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Voilà. Et puis j'ai quelqu'un qui sort du lot également. La sagesse, la grand-mère. Quelqu'un, j'ai la douceur, j'ai l'expérience, la maturité. C'est vraiment une personne en qui on peut avoir confiance. Hein, quelqu'un, je vais les poser, on les verra mieux. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, je disais, les choses sont en train de bouger, d'avancer. Ouais. On a quelqu'un de rassurant, là. La grand-mère, elle est rassurante, c'est un peu une deuxième maman, c'est quelqu'un de sage, de réfléchi, quelqu'un vers qui on va spontanément, avec qui on passe de bons moments. Vous voyez. Alors, cette carte du harcèlement, je vous disais, on a insisté. On n'a pas lâché l'affaire. Alors, on n'a pas été dans le harcèlement non plus, hein, parce que vous avez des bonnes cartes. Mais on a obtenu gain de cause. On a réussi à avoir ce qu'on désirait vraiment, sans être dans cette violence, dans cet étouffement. Vous voyez. Et puis, vous allez peut-être trouver l'apaisement auprès de quelqu'un ici. Ouais, l'apaisement, la sérénité. On n'est plus dans cette notion de psychologiquement, où on ressasse tout le temps la même chose, où on a été marqué. Vous voyez, il y a eu une forme de maltraitance psychologique, hein, pour certains. Donc, on ne reste pas seul. On ne reste pas seul. On trouve quelqu'un auprès de qui, quelqu'un qui vous rassure. Vous voyez, quel que soit le domaine, là c'est relationnel, amoureux, donc quel que soit le domaine, on a quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de mature, qui vous rassure et qui, voilà, avec qui on a envie de cheminer. Pas mal de rendez-vous, pas mal de sollicitations également, les signes d'eau dans ces 2 semaines à venir. Je pense que vous allez prendre une grande bouffée d'oxygène. Alors, une petite carte chacun. Pour les cancers, on vous dit plus de courage et puis on fera l'amour après. On parle de test, hein. Résilience, expérience, devenir plus fort, perspective nouvelle. On
On parle de test, on parle de votre courage face aux défis. Vous êtes en train de développer votre force, votre résilience. Vous avez une force de caractère qui vous permet d'affronter les choses. Il y a une reconnaissance aussi de tout ce que vous avez appris. Les amis, vous avez cette capacité de faire face à plus de petits problèmes puisque vous avez su endurer une si grande épreuve. Hein. Ce qui arrive pour vous, c'est de la gnognotte, c'est de la rigolade. Vous avez vécu quelque chose de bien pire, donc vous êtes largement capable d'affronter. Hein. Il y a des tests qui seront révélateurs de votre véritable caractère. Donc quoi qu'il arrive, souvenez-vous que vous êtes fort, les signes d'eau, courageux, résilient, vous avez su rester digne, vous avez su rester élégant, classe, malgré les circonstances. Et puis, maintenant que la vie devient un petit peu plus normale, eh bien, vous allez pouvoir inspirer les gens qui se trouvent tout autour de vous. Ouais. Ensuite, au niveau de l'amour et du relationnel, avec la carte de la solitude, c'est une carte qui vous invite à la réflexion. L'isolement, consenti ou pas, de toute façon, c'est une période souvent vécue difficilement, hein, mais qui met en avant un manque relationnel, un manque amoureux. Donc, même si l'ambiance est paradisiaque, ok, il faut que ce séjour reste le plus court possible. Donc, cette période de solitude, elle s'avère positive puisque vous allez faire le point sur vos attentes, sur ce que vous appréciez vraiment, ce que vous n'appréciez plus, voilà, et puis attendre sagement ce que la vie va vous offrir. Hein. Elle vous prépare à une vie meilleure. Ensuite, les scorpions. Nous sommes tous fous ici, et puis l'attirance. Alors, cette carte, tout le monde est un peu différent. Pardon. On commence à comprendre que, on est tous différents, ça on le savait déjà, hein, mais qu'il y a des secrets, il y a des choses, on ne se montre pas tous sous son vrai jour, hein, il y a des choses plus ou moins bonnes, mais assez intéressantes. Donc pour comprendre, il va falloir... Non, en fait, moi j'ai plus l'impression que... faut plus cacher, en fait c'est ça, il faut plus cacher. Ne cachez pas ce qui fait de vous. Dévoilez-vous. Montrez-vous sous votre vrai jour. Montrez-vous un peu foufou. Si vous avez envie de faire un truc complètement dingue, faites-le, les scorpions. Hein. Vous avez de l'excentricité, il faut le montrer aux autres. On cache tous un peu ce qu'on est réellement. On ne parle pas de qui on est. Et on essaye de convaincre en cachant certaines parties de sa vie. Eh bien, cette carte, elle vous demande de réfléchir aux raisons pour lesquelles vous cachez votre singularité, ce que vous êtes vraiment. Voilà. Donc, la richesse de ce monde, c'est justement nos différences. Hein. Donc, osez vous affirmer. On a tous une particularité, on est tous le con de quelqu'un. Voilà, on est tous le fou de quelqu'un. Bon, il faut assumer. Voilà, tout simplement. Hein. Il n'y a pas une personne sur Terre qui n'ait pas au moins un petit secret, qui n'ait pas au moins une part de mystère. Voilà, essayer d'être normal, non, ça ne sert à rien. Rester hors norme, assumer. Au niveau du relationnel et de l'amour, eh bien, cette très belle carte de l'attirance, elle nous parle de deux cœurs qui sont programmés pour être l'un avec l'autre. Voilà, on a une très forte attirance, on ne peut pas résister à ça. Il y a un mouvement irrésistible vers le complémentaire, tout simplement. Il y a une force qui vous pousse vers quelqu'un, c'est comme ça, on ne sait pas, c'est la magie des forces, l'énergie. Donc il y a une rencontre qui va suivre son cours, tout simplement. Il y a un ressenti vers quelqu'un, la quête de l'autre, qui finit toujours un jour par se concrétiser. Et puis on termine avec nos poissons. Alors, on vous demande de bien examiner une situation, amis poissons. Avant de prendre une décision importante, il faut se renseigner, il faut s'informer, il faut réfléchir, il faut bien approfondir. Prêtez attention aux détails, posez des questions, réfléchissez avant d'agir. Apprenez tout ce que vous pouvez avant de vous engager.
lisez bien les petits caractères en bas d'un contrat, lisez bien entre les lignes. S'il y a un doute sur quelque chose, posez des questions, vous n'êtes pas ridicule. Hein, il faut bien s'arranger, bien s'arranger. Il faut bien... Oh, crotte. Faut bien être sûr, voilà. Faut être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et de malhonnêteté. Hein. Ne suivez pas un ordre bêtement, aveuglément. Hein. Et n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Et examinez bien une situation avant de vous décider. Soyez prêts à faire face à des changements inattendus. Hein. Quand vous démarrez quelque chose, quand vous déciderez d'avancer, préparez-vous. C'est très important. Il y a toujours un élément imprévisible et il y a, bon, bien sûr, parfois, même en se préparant bien, il y a des choses, les aléas de la vie, hein, voilà. Mais préparez-vous un maximum. Ça, c'est très important. Et ne faites pas confiance aux autres aveuglément. Voilà pour vous, les amis. Et puis, cette carte de l'égarement. On avait un autre signe qui l'avait également, je ne sais plus. Bon, ça, on va parler d'un contexte assez compliqué, assez difficile. Hein, c'est vraiment la solitude, l'inquiétude, l'hésitation, les hésitations. Vous voyez, le ciel est un peu gris. Bon, c'est pas rassurant. Il y a une issue possible, il y a un échappatoire, ça c'est certain. Donc, malgré la complexité du chemin, il y a un espoir quand même qui plane. Donc observez, soyez tranquille, il y a la sagesse au bout du parcours et examinez bien la situation. Il y a quelque chose là qui demande toute votre attention, mais vous trouverez la porte de sortie. Voilà les amis, allez, je vous souhaite de belles semaines, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, bienvenue pour vos petits messages de ces 2 prochaines semaines. Alors, c'est intemporel. Si vous tombez sur cette vidéo, par exemple, en plein milieu de l'année, c'est aussi valable. Ok. Mais pour les 15 jours à venir. L'énergie principale, vous avez la 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, c'est une carte qui parle de patience. On a ici un progrès lent et régulier. Donc, vous allez bientôt pouvoir récolter le fruit de votre travail. Vous avez pas mal bossé, hein, donc vous avez déjà commencé à récolter le 2 pièces. Il faut attendre que les autres arrivent, tout simplement. Donc il y a un potentiel de réussite. Là, vous commencez à avoir une vision à long terme sur un projet, une envie, un objectif, un but, peu importe. Alors, même si cet effort, il vous semble sans fin, ici, votre travail, il sera payant. Donc, soyez encore un tout petit peu patient. Hein, restez bien concentrés. Je pense que là, vous pouvez vous octroyer une petite pause pour réfléchir à la suite. Hein, pour la suite, ce qui reste à faire. Là, on sent bien que on épargne, on économise, on multiplie les clients, on développe quelque chose, vous voyez, hein, on attend sagement, patiemment pour passer à l'étape suivante. Donc, quelle que soit votre situation, continuez, hein, vous touchez presque à votre but. Vous verrez que l'univers, l'avenir vous récompensera de votre dévouement. Donc, voilà, soyez patient avant de récolter quelque chose. On sent bien. Alors, au niveau de vos petites contrariétés, 10 de coupe, c'est quand même une carte qui reste positive. Hein, on a quand même de bonnes vibrations. Seulement, il y a des petites irritations, des petites modifications au niveau amical, même au niveau des liens familiaux. Hein. Il y a peut-être un problème familial par exemple qui demande toute votre attention, une petite dispute dans certaines relations. Voilà, j'ai l'impression que quelqu'un se sent exclu, quelqu'un ne se sent pas intégré, on n'arrive pas à communiquer correctement, vous voyez, il n'y a pas cet esprit d'équipe, on est loin, quelqu'un est loin, éloigné d'un groupe, d'un clan, des amis. On ne se sent pas super à l'aise. Voilà, j'ai l'impression que vous avez peut-être besoin de vous éloigner quelque temps. Ou alors c'est peut-être une nécessité parce que, vous voyez, hein, la reine d'épée, c'est votre énergie en 2 de paquet. On parle d'intelligence, d'indépendance, de discernement. Donc vous avez peut-être besoin de vous éloigner quelque temps de proches, d'amis, d'un groupe, parce que vous êtes occupé
à autre chose, ou parce que, pour mieux se retrouver, hein, je dirais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être de nouvelles amitiés qui vont entrer dans votre orbite, dans votre champ relationnel, de nouvelles personnes. Donc voilà, peut-être que tout naturellement, il y a un tri qui se fait. C'est tout à fait possible aussi. Mais bon, dites-vous que le vide, le tri qu'on fait, le vide que vous laissez là, il sera très vite comblé. Allez, on va regarder. Alors, on a l'enfant, la terre, les conflits. Donc, je parlais de conflits familiaux à régler. Oui, je pense que pour ceux à qui ça parle, vous allez trouver une solution par rapport à un problème vis-à-vis d'un enfant. Donc, directement avec cet enfant, ou alors une affaire en justice, l'école ou la CAF, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose, il va falloir s'imposer. Il y a une forme de dualité, on n'est pas d'accord. Il y a vraiment un gros désaccord. Et c'est certainement un problème qui est là depuis un petit moment. Donc là, maintenant, il va falloir s'en occuper et on va trouver la solution. Ok. On a également ici quelqu'un qui est très introverti, quelqu'un qui s'éloigne. Alors l'enfant, ça peut être quelqu'un de plus jeune, c'est pas forcément un enfant. Quelqu'un qui a besoin de découvrir autre chose, qui s'éloigne, on l'a vu, là il y a une distance. Bon, ça peut générer un casse-tête. J'ai l'impression que par moment ça va prendre la tête. Alors peut-être pas forcément directement avec cette personne, mais voilà, on va commencer à se poser des questions. Seulement on a la lumière tout de suite au-dessus, donc on est très vite apaisé, rassuré. On se fait une raison. On comprend aussi pourquoi il y a le conflit et comment le régler. On a l'instabilité, l'échec. Oui, vous voyez, au niveau amical, relationnel, il y a quelque chose là. Ces 2 prochaines semaines, les signes d'air, c'est besoin d'être seul, un repli, un isolement, un éloignement, besoin de réfléchir sur certains liens amicaux. Oui, certains liens amicaux. Et puis, bon, j'ai l'impression qu'on va pas trop insister, on va pas trop se prendre la tête, on va pas remettre de l'huile sur le feu. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. L'échec sur l'instabilité. On sent que, bon, déjà, ça ne va pas durer longtemps. Mais, ouais, on n'insiste pas. On sait que quelque chose ne durera pas longtemps et voué à l'échec. Donc, on va user d'une nouvelle stratégie. On va vraiment faire preuve d'intelligence, comme cette reine d'épée. Ok. Donc, ça concerne vraiment l'amitié, les amis, le soutien, la solidarité. Vous pourriez peut-être parfois vous sentir... oui, exclu, démuni, pas aidé, pas compris. Donc, ce petit moment de repli, de repos, d'attente, on attend sagement. Il y a une situation qui est beaucoup trop fragile, qui ne dépend pas ou plus de vous, je dirais. Ensuite, on a l'élévation, la découverte, échange, réflexion, étoile. Ok. Donc, beaucoup d'échanges. Un nouveau réseau qui se met en place pour vous, les amis Cinder. Ouais, vous allez avoir une discussion très importante avec quelqu'un. Ça va vous faire réfléchir. Vous aurez besoin de réflexion, d'un temps de réflexion, un temps de pause, faire un temps de patience. Tout évolue, tout avance. Alors, pour certains, ça se voit peut-être pas, mais tout se passe en coulisses. Là, j'ai l'impression. Donc, on va vous faire une offre, une proposition. On découvre quelque chose de tout nouveau qui vous élève, qui vous tire vers le haut. Vous voyez, la solution à un problème. Cette solution, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. Vous y avez longtemps réfléchi. Mais voilà, l'étoile, la destinée, la communication. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a plein de personnes là qui vont arriver là autour de vous. Vous serez en contact avec plein de monde. Et ouais. On ne va pas forcément conclure tout de suite à des accords, à des ententes. Vous voyez, il y aura besoin d'un temps d'adaptation, d'alignement aussi. Ouais, pour être aligné. Mais plus vous allez évoluer, plus vous allez avancer, plus vous discuterez et plus vous allez vous découvrir. Moi, je vous vois vraiment progresser. Vraiment progresser. Et avec ce que j'ai vu là, peut-être laisser certaines personnes de côté. On sent qu'il y a une problématique. Il faut laisser faire les choses, il faut laisser les choses se régler d'elles-mêmes. Là, on vous conseille vraiment de ne pas trop insister. Au niveau du relationnel de l'amour, vous voyez, on a bien le pas de dialogue, la solitude. Vous voyez, ça va revenir. Ça va revenir. Pour moi, là, il y a ce petit creux. Ce petit creux, cette petite distance, une difficulté relationnelle, elle est nécessaire pour mieux se retrouver
Et puis aussi, voilà, la grand-mère, faire preuve de sagesse. C'est une deuxième maman, hein, la grand-mère, donc c'est quelqu'un en qui on a confiance, lentement mais sûrement. Il y a des retrouvailles après une période de non-communication, d'éloignement, cette instabilité qu'on retrouve encore ici, vous voyez. On n'essaye pas de forcer les choses. Voilà, on a cette libération du passé, donc on sait que ça reviendra, on sait qu'on aura des nouvelles, on sait qu'on se retrouvera, on laisse juste le temps. Ouais. Il y a une notion de confiance quand même. Hein. Donc la réconciliation, c'est faire la paix aussi. C'est pas forcément se réconcilier avec quelqu'un, c'est faire la paix, être en paix avec une situation où on n'a pas de contact, pas de dialogue. Voilà, on se dit bah c'est ok, c'est comme ça, je fais avec. Je vais me concentrer sur autre chose. Alors, en deuxième message, on a la guérison. On a ici... Ouais, j'ai bien l'impression que l'âme sœur, l'effet mère. J'ai une séparation quand même. On est bien axé sur une distance, un éloignement. Ouais. Vous serez peut-être coupé de vos proches pendant un petit moment. Hein. Ou c'est vous qui vous coupez spontanément, ou c'est les autres qui s'éloignent parce que bah, c'est la vie. Hein. J'ai l'impression, pour certains, il y a quelque chose qui est terminé là. Une histoire d'amour, une amitié qui s'éloigne, qui s'effrite, qui s'arrête. Vous voyez, c'est un peu le creux de la vague. Bah, comme je vous disais, on est OK avec ça. On est OK, il y a une guérison. On est en calme, en paix. Il y a quand même ce lien, hein, l'amour véritable. Pour ceux qui papillonnent, qui n'ont encore pas trouvé de partenaire fixe, sérieux en tout cas, bon, on garde quand même de bons contacts, on rencontre quand même des personnes qu'on peut garder dans sa vie, hein. Mais voilà, on ne cherche pas à tout prix l'amour, on se laisse porter par la vie. Voilà, on se laisse porter, on est en paix avec ça, on n'insiste pas. Et puis, j'ai l'impression que vous êtes en plein renouvellement, hein, les signes d'air, ces 2 prochaines semaines. Donc, on a bien une fin ici. Hein. Un lien est rompu, une fin. Alors, c'est pas forcément la fin d'une relation, c'est pas forcément la fin de quelque chose de très agréable qui va vous laisser démunis. Non, ça peut être un lien toxique, un lien néfaste, une mauvaise habitude. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête pour un mieux. Voilà. Alors, on va faire signe par signe. Pour les Gémeaux, alors on va parler de communiquer avec la nature. On parle d'énergie terrestre. On vous invite ici à ne pas faire de suppositions. D'accord ? Soyez ouverts aux possibilités qui diffèrent de ce que vous attendiez dès le départ. J'ai l'impression que vous allez avoir des signes, des messages qui seront totalement en contradiction avec le point de départ. Vous voyez ? C'est comme si l'univers vous guidait ailleurs, autrement. Hein. Ne vous fiez pas aux apparences aussi. Il va y avoir une nouvelle forme de communication. Donc, communiquer avec la nature, on ne vous demande pas d'aller parler aux fleurs, aux arbres, hein, puis faire des caresses à l'herbe. Non, on vous demande d'être réceptif aux messages subtils. Et puis, voilà, changer votre façon de parler, communiquer, de recevoir un message aussi. Hein. Il y a l'idée d'essayer de se faire comprendre autrement, différemment. Ouvrez votre cœur et votre esprit à l'idée de partager, communiquer différemment. Vous allez créer de nouveaux liens. Vous allez peut-être même vous lier avec des personnes complètement étrangères, avec une nouvelle forme de compréhension. Voilà, il y a quelque chose de merveilleux qui va se développer en vous, très en rapport avec la nature. Les fleurs, la nature, les éléments, hein, le vent, le son de la pluie. Vous voyez, toutes ces petites choses-là, vous en serez beaucoup plus sensible. Parce que moi, j'ai l'impression, si on se tourne vers une autre forme de communication, c'est que celle qu'on a actuellement, les personnes avec qui on interagit actuellement, elles ne vous apportent pas les réponses. Vous voyez, il y a un besoin d'autre chose. Au niveau de l'amour, du relationnel, l'arrêt. Donc là, on a un ciel très orageux. Très orageux. Très orageux.
Voilà, donc le ciel est très sévère. Là, c'est vraiment un avertissement. Hein. C'est pas une répression, c'est plus un conseil. On vous conseille ici de réfléchir, de faire une pause, de méditer sur une situation pour être prêt à avancer quand le feu passera au vert. C'est pas le moment d'agir, on vous demande de tout stopper, d'arrêter quelque chose. Hein, d'acquérir un peu plus de sagesse par la prudence et l'analyse. Donc ça, c'était pour les Gémeaux. Les Balances, briller comme une bougie avec les promesses. Bon, ici, on vous dit que les Balances, vous êtes rayonnants ces 2 prochaines semaines. Vous allez briller, rayonner. On va parler d'un avenir prometteur. Vous allez beaucoup vous interroger sur le cycle de la vie. Contempler un but de votre existence également. Vous serez également, comme les copains Gémeaux, très connectés avec l'au-delà. Vous êtes en train de changer et tout peut vous sembler étranger, comme les copains d'avant. Hein. Il y a tellement de choses que vous êtes en train de changer dans votre vie que vous êtes en train de vous demander est-ce que je vais arriver à réussir, est-ce que je vais réussir à traverser cette période. Voilà, parce que c'est vraiment une grande transformation. Vous n'arrêtez pas d'exister. Vous allez briller autrement. Voilà, tout simplement. Votre lumière, elle n'est pas éteinte. Elle s'adresse peut-être à un autre public. On parle de créativité, hein. On a la peinture ici, on a la créativité, un art, quelque chose de plus subtil également pour vous. Oui. Être réceptif, un petit peu plus de subtilité. Ce que vous cherchez, c'est en vous. Laissez exprimer votre créativité, ce que vous êtes. Ensuite, avec la promesse, on va parler ici d'enthousiasme. Il y a une notion de confiance. Hein. On fait confiance aux autres, on fait confiance à quelqu'un. Cette carte-là, elle parle d'un début de projet plein de réussite. On a la volonté de réussir. Il y a une réussite parce qu'on a un partage équilibré. Hein, il y a une réciprocité ici. On s'engage envers quelqu'un, même envers soi-même, hein, tout simplement. Il y a quelque chose... la raison n'a pas trop sa place. Là, on parle vraiment d'amour et de sincérité. Hein, beaucoup d'enthousiasme. Et puis, on va terminer avec les Verseaux, avec la persévérance et la libération. On parle pour vous d'une période de travail intense, effort intense, progression. Donc on a beaucoup de leçons de vie qui s'enchaînent pour vous très rapidement, peut-être trop rapidement pour vous, pas assez de temps de les intégrer. Vous êtes en train de courir après tous les changements qui arrivent. Donc ouais, il vous faut travailler dur pour faire des progrès qui ne sont peut-être pas encore très perceptibles, mais au moins pour le moment vous allez de l'avant. Donc regardez, continuez à regarder droit devant, vous progressez, vous avancez, soyez confiants en vos progrès. Pareil que les copains, votre vie elle est en train de changer, sauf que pour vous, les Verseaux, vous sentez que ça va peut-être un peu trop vite. Il y a une réussite, vous êtes déterminés et résolus à passer à l'étape suivante, vous avez vraiment envie d'améliorer votre statut, ce que vous êtes, et vous en serez récompensé. Voilà. Donc continuez vos efforts, vous êtes endurants, oui, vous avez beaucoup à faire, beaucoup à intégrer, mais vous êtes tout à fait capable d'y arriver. Et puis avec cette carte de la libération, on va parler d'un boulet qu'on laisse clairement derrière soi. Voilà, on abandonne ses chaînes, on a quelqu'un ici, on ne peut plus supporter l'autre, on ne peut plus supporter le poids de sa vie, le poids de quelqu'un, de quelque chose, on s'en libère. Les Verseaux, il y a une grande libération pour vous. Il y a un nouvel espoir, il y a quelque chose, vous allez vers quelque chose qui correspond plus à vos attentes. Allez, écoutez, les signes d'air, moi je vous souhaite de belles semaines à venir, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.